d'humour, du fanservice, enfin bref, tout ce qui permet à un shonen d'évoluer dans son milieu. Donc en gros, cet épisode-ci nous introduit, et d'ailleurs avance un rythme hallucinant, enfin bref, avance hallucinant d'un tournoi donc, qui a été organisé à Beyzel, donc le petit village où ils se sont arrêtés, pour récupérer donc le trésor sacré de Diane, Gédéon, qui est toujours là, enfin Gideon, enfin peu importe Gideon alors, Gideon donc qui est posé là, et je me demande d'ailleurs toujours si c'est pas les Taizai qui le gagnent, comment est-ce qu'un humain vainqueur classique pourrait de toute façon le porter, ça je ne comprends pas, mais bon, soit. Donc le tournoi, on a quasiment fini tous les rounds du premier, tous les premiers rounds en gros. Donc en gros, la première phase du tournoi est terminée. On avait eu en premier combat donc les participants un peu classiques. Hein. Bon, on avait eu surtout donc une fille appelée Matrona donc contre Griamord, je rappelle, qui est le fils donc de Dreyfus, le grand, vous savez celui qu'on a vu avec l'armure un peu rouge. Je vous avais dit il avait la voix de l'actu, je vous le rappelle. Hein, c'est important de savoir qui est qui dans ce truc-là, surtout que c'est différent du manga. Mais enfin sur ce point-ci, ça c'est différent du manga, mais je vais vous dire pourquoi. Donc Matrona qui se fight avec Griamord, et on se rend compte qu'en fait Matrona n'est autre que Diane, qui a repris une petite apparence tout simplement parce qu'ils ont rencontré donc un champignon bizarroïde qui les a fait rétrécir. Donc pour une géante ça lui a donné une taille d'humaine, et pour une humaine ça a donné à Elisabeth une taille de petite fille. Donc qui se trouve d'ailleurs entre les boobs de Diane. Merci le fanservice. Donc en gros le combat se passe bien, d'ailleurs on voit que celle-ci a gardé toute de sa force physique de géante, enfin presque, enfin je crois, mais de toute façon elle était déjà très forte à la base. Donc voilà, donc Griamord se fait botter le cul et se fait éjecter. Et après on apprend que ce Griamord accompagne une personne très importante qu'on avait vue à la fin de l'épisode précédent, et on savait pas c'était qui. Maintenant on le sait, c'est n'est autre que Véronica, donc la sœur de Elisabeth. La sœur d'Elisabeth. Et il y a un truc qui est assez, je veux dire, qui est assez différent par rapport au manga, c'est qu'en fait dans le manga, si vous ne savez pas, dans le manga en réalité on avait un petit bout, 1 ou 2 chapitres je me rappelle bien, où en fait le Taizai et Elisabeth rencontraient Véronica dans un village pas trop loin de là, où en gros en fait ils étaient, si vous voulez, Elisabeth avait sa tête mis à prix aussi, et en gros après il y a des gens qui voulaient kidnapper Elisabeth, et là on voit sa sœur qui veut la sauver et tout, et au final Griamord se fait péter le cul par Meliodas. C'est une scène qui aurait pu être sympa avant, surtout que Meliodas c'était bien badass dessus. Mais dans tous les cas, c'est là en fait qu'on rencontre Véronica à la base, et que Véronica voit que sa sœur avec le Taizai. Dans cet épisode-ci, en fait, Véronica sait directement qu'elle est avec eux. Ou j'ai pas très bien compris, en gros qu'elle est là et que les Taizai sont là aussi, que c'est dangereux quoi. Enfin, dans tous les cas, c'est maintenant qu'elle va l'apprendre de toute façon. Donc c'est un peu différent du manga, mais c'est surtout, je pense, pour nous faire gagner un peu de temps. Et je veux dire, c'est vrai que c'est pas indispensable, mais il y avait des trucs indispensables que l'anime aussi a zappé. Par exemple, les loups de King. Parce qu'en fait, dans le manga, King avait des loups, un loup qui, à la base, juste avant que celui-ci ne rejoigne l'équipe, en fait, avait vite fait rencontrer Ban, Meliodas, Diane et Elisabeth, et s'était enfui parce qu'il avait senti quelque chose en Meliodas. Et aussi, que ce chien aurait une importance, enfin une très grande importance, enfin, au niveau scénaristiquement il a une importance par la suite, mais je ne sais pas comment ils vont faire là, peut-être qu'on aura encore le temps de l'introduire, on verra bien. Mais pour revenir à Véronica, on apprenait aussi surtout quelque chose de très important concernant Meliodas. On voyait quelque chose de très important, mais je vais rien dire, parce que peut-être que ça va être rattrapé, donc on verra. Donc, pour en revenir au tournoi, donc le tournoi passe très très vite, parce que je veux dire, en général, dans les animés, vous avez un tournoi, en général, un round, c'est un épisode, quoi. Je veux dire, ça prend son temps et tout, alors qu'ici, c'est voilà, c'est vite, c'est bouclé en 2 minutes, ce qui est pas trop mal, de toute façon, je vois mal ces combats être tirés en longueur, surtout que certains sont pas très intéressants, quoique non, si, ils sont tous un peu intéressants. Mais le plus marrant qui a été un peu coupé, c'est en fait, le combat de King contre Kane. À la base, en fait, on voyait King qui s'imaginait dans sa tête être super fort et en fait se botter le cul. Bon, ça n'a pas été exactement présenté comme je le pensais dans l'épisode, mais bon, ça reste assez rigolo vu qu'en fait on apprend que King est super nul sans sa lance et sans ses pouvoirs magiques, ce qui est un peu évident. Par contre, on apprend aussi que King peut utiliser ses pouvoirs sans sa lance, donc ça veut dire que même s'il est séparé de celle-ci, il peut faire des trucs. Donc quoi exactement, je ne sais pas. Ici, il prévoyait en fait je veux dire d'augmenter, de rendre plus douloureux les rhumatismes qu'avec Kane, soi-disant, mais je suis pas sûr que celui-ci ait de toute façon des rhumatismes, vu que ce vieux soulard qui fait la parodie, enfin le cliché du vieux gars qui a l'air totalement inoffensif alors qu'en fait c'est un grand maître, voilà, donc quand vous voyez ce genre de vieux là qui a l'air sous, qui a l'air totalement con et débile, en fait qui s'avère être super fort, hein, vous voyez Jiraya, Tortue Géniale. Enfin bref, dans tous les cas, il arrive à botter le cul donc de King, et c'est pas trop mal, parce que comme ça va laisser un peu de surprise pour les autres rounds, et l'éjecte directement. Donc par la suite, donc une fois qu'on a découvert que après les grosses phases de fan service de Diane, enfin bon, je vais pas m'attarder dessus, surtout que j'aime bien Diane quand elle est petite, je la préfère. Je pense que vous aussi vous avez compris après cet épisode-ci que Diane étant petit est bien mieux que Diane quand elle est géante. Mais bon, voilà, c'est pas, enfin malheureusement, je vous le dis tout de suite qu'il ne faut pas non plus vous attacher trop de cette forme-là. De toute façon, vous vous en doutez qu'elle ne va pas forcément rester comme ça très longtemps, vu que moi dans l'opening carrément que c'est pas le cas. Donc après ce gros moment où on comprend pourquoi elle représente le signe de l'envie, enfin
proche de la jalousie, enfin jalousie envers. Enfin, vous voyez que cette meuf là, elle veut exactement être comme Elisabeth, ça veut dire qu'elle veut être petite pour que le capitaine, parce qu'elle kiffe le capitaine, et c'est d'ailleurs pas cool pour King, le mec qui est friendzone, mais jusqu'au bout du rectum, ce mec il est friendzone, et le mec il doit regarder la meuf de qu'il kiffe se jeter comme ça sur un mec et soulever ses sous-vêtements, lui faire toucher, lui mettre les boosts partout. Si vous étiez vous-même, si vous êtes un homme, voilà, si vous êtes un homme et que vous voyez votre meuf que vous kiffez, mais un truc de fou, comme ça, se jeter sur les bras d'un mec qui est aussi votre pote, mais que vous pouvez rien faire, ça ferait quand même très mal. Et donc le pauvre King qui est à terre quasiment mort avant même le début limite de son combat. Bah non, si de toute façon c'est un King, voilà, c'est King. Vous apprendrez pourquoi est-ce que Diane enfin, pourquoi est-ce qu'il kiffe Diane surtout. Donc ces petites phases de fin de service, en fait, sont surtout là pour nous montrer, pour donner un peu plus de profondeur, soi-disant, on dirait pas, mais c'est censé nous donner un peu plus de profondeur à ce personnage-là, qui est surtout quelqu'un de blessé, de mal dans sa peau, qui en a marre d'être différent, et qui envie les autres, et qui aimerait tellement être petit, même pour faire des trucs tellement débiles, comme se faire plotter un truc de malade, alors que je suis sûr qu'elle kifferait pas tellement. Bref, dans tous les cas, Meliodas, il y a un moment donné, un truc assez important, c'est que quand Diane lui demande pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ce qu'elle lui fait à Elisabeth, bah, il lui répond qu'il ne ferait jamais ça à quelqu'un d'extrêmement proche, un camarade très proche. Et là, on voit la gueule d'Elisabeth qui est là, qui a pas l'air de trop kiffer ce qu'il dit, puisque en gros ça veut dire qu'il ne considère pas Elisabeth comme une amie très proche, quoi, mais ça voudrait pas non plus dire qu'elle ne considère pas elle comme une amoureuse, parce que bon, vous avez compris que même dans l'opening, on vous montre des petits indices pour le couple Meliodas et Elisabeth. Bon, vous allez voir comment ça va évoluer, parce que c'est un peu... Comment vous dire? C'est un peu compliqué, mais vous verrez comment ça va évoluer. Dans tous les cas... On reprend donc avec le tournoi, on voit donc le round suivant avec Hauser, donc le chevalier secret qui maîtrise, vous l'aurez compris, le vent, et qui arrive à jeter en 2 secondes un loser, bon peu importe, ça en zappe. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en gros, on comprend aussi que les chevaliers sacrés ne sont pas forcément au courant de ce que font tous les autres et qui n'ont parfois pas rien à foutre de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la princesse qui est là, même si c'est un chevalier sacré soi-disant au service du roi et donc aussi de ses filles, techniquement, il devrait aller, ok, on vous aide et tout. Et ben non, il n'en a rien à foutre, il veut aller voir la puissance de la nation de Taïsa, parce que ce couillon qui évidemment ne les a pas reconnus parce qu'ils ont changé leur nom dans le tournoi de une lettre, ok, veut voir leur force à l'œuvre pour voir surtout le combat que tout le monde intéresse et qui moi je vais voir, qui est donc Meliodas contre Ban, qui terminera malheureusement, qui se terminera, je pensais que ça allait prendre un épisode entier, mais en fait non, mais qui donc se terminera déjà dans l'épisode suivant, ce qui est un peu dommage, mais putain on progresse vite, hein, mais c'est pas trop mal. Mais donc le combat Meliodas et Ban qui sera forcément prometteur, qui est prometteur, je sais ce qui va se passer, je sais pas comment ça va se faire, parce qu'il y a des trucs qui vont changer, d'autres allongés, je ne sais pas, et ça va être cool, et je vous invite vraiment à regarder les scans si vous n'en pouvez plus d'attendre, parce que je vous dis, même si vous avez lu le scan, vous avez envie de voir l'épisode. Moi j'ai bouffé l'épisode de A à Z, j'étais là comme ça, en regardant l'épisode, et j'étais là, putain, waouh. Je veux dire, là où j'ai perdu le fun de regarder presque Naruto, enfin je regarde parce que j'accepte toujours pas que ça finisse au niveau manga, et Fairy Tail, bon... je vous invite à regarder l'autre vidéo, enfin, non, ne regardez pas, ne regardez pas Fairy Tail pour l'instant parce que c'est catastrophique, quoi. Bref, mais en gros, oui, j'ai apprécié l'anime, même si je sais ce qui va se passer, et ça arrive pas toujours, croyez-le. Donc l'épisode se termine, et on nous souhaite donc bye bye pour la semaine prochaine, qui sera prometteur au niveau fight. J'imagine que si Ban ou Meliodas gagne, peu importe qui va gagner, vous savez pas qui va gagner, mais vous allez être surpris. Bref, dans tous les cas, peu importe le vainqueur, le suivant combattra donc, si j'ai bien compris, King, et on aura, Kane, et on aura donc Diane qui ira combattre Hauser, ouais, si c'est ça, Diane qui combattra donc Hauser, et au final, on aura donc la finale de ces deux combats-là, qui s'affronteront. Donc, est-ce que le final, voilà, est-ce que le combat touchera, enfin, est-ce que le tournoi en lui-même sera-t-il interrompu? Parce que, je vous rappelle, un des clichés des shonen, c'est que quand il y a un tournoi, il est toujours interrompu. Bon, il y a une exception dans Fairy Tail, peut-être que ce manga-ci fera aussi une exception. Mais bon, ça. Donc sur ça les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine. Ziou.